Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Bénédiction, mon frère, ma soeur, bénédiction. Et nous sommes encore très contents d'être avec vous. Toujours, c'est un privilège lorsque nous pouvons être à cette place pour partager la parole de Dieu. C'est une bénédiction.
Donc, nous remercions le Seigneur pour cette opportunité et nous sommes très, très, très contents du fait que vous allez recevoir l'instruction prophétique. Et je vais vous dire que l'instruction prophétique, comme nous voulons l'expliquer à tout le temps, c'est juste pour que vous puissiez recevoir une parole venant de Dieu qui va vous permettre de grandir dans votre foi et de vivre dans l'espérance. C'est-à-dire de comprendre que Dieu a des provisions pour vous, Dieu a un plan extraordinaire pour vous et que vous devez entendre ces paroles pour nourrir ce que Dieu a pour vous, c'est-à-dire nourrir votre foi, nourrir votre confiance en Dieu. Voilà la raison pour laquelle que nous vous apportons à tous les et mercredis cette instruction prophétique en français. Donc nous remercions le Seigneur pour ce privilège et que ces paroles vous bénissent, que ces paroles vous mettent dans une position où vous pouvez voir vraiment la gloire de Dieu manifestée dans votre vie. Nous voulons remercier aussi nos parents spirituels, les apôtres Moïse et Jessica Castillo, et nous remercions le Seigneur du fait qu'ils ont cette plateforme qui nous permettent de véhiculer la parole, qui nous permettent de communiquer la parole avec vous. Donc nous remercions le Seigneur pour leur vie. Prions avant qu'on puisse rentrer dans l'instruction pour aujourd'hui. Nous allons demander à notre Père Céleste de nous guider. OK? Seigneur, merci. Avec toi, Seigneur, nous connaissons que nous ferons toujours des exploits. La vie est toujours extraordinaire quand nous le voyons, ou quand nous voyons la vie de par tes promesses, de par ce que tu nous as légué, de par ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci pour ce temps béni et nous voulons remettre cet instant, la parole que nous allons prononcer sur tes enfants ou communiquer à tes enfants. Prends la reine, Seigneur, et fais en sorte que nous ne parlions pas de nous-mêmes ou de notre expérience personnelle, mais que nous parlons totalement de toi, Seigneur. Que ces paroles soient efficaces pour l'édification de tes enfants. Papa, nous te prions ainsi dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre instruction pour aujourd'hui. Je pense que vous vous souvenez que nous touchons une série qui est vraiment importante. Les séries sont toujours importantes. Et cette série s'intitule « En avant vers la victoire ». En avant vers la victoire. Et en avant vers la victoire, il s'agit de supprimer la culture de dette. Cette culture qui n'encourage pas la vraie repentance, mais une mentalité de culpabilité. Une mentalité de culpabilité. Et cette mentalité est originée de par ce que Adam a fait dans le jardin d'Éden. Il a trahi le Seigneur, il a trahi Dieu, il a pris la décision d'aller avec la suggestion ou les suggestions de l'ennemi. Pendant que Adam connaissait ce que Dieu voulait, connaissait la volonté de Dieu. Et cette chose est passée dans notre ADN. Tout homme est péché et tout homme est privé de la gloire de Dieu. Donc, pour que nous puissions être dans une position de faveur encore ou de recevoir grâce, donc, nous étions entrés dans une mentalité de sacrifice. Sacrifice par rapport à cette dette. Donc, pas de vraie repentance. Mais à mesure qu'on peut offrir de sacrifices, on se sent bien, on se sent justifié parce qu'on a sacrifié quelque chose pour demander pardon. Pourtant, l'ère du nouveau contrat, l'ère que notre Seigneur Jésus a entraîné ou a donné à nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est une ère de gratitude.
Donc, nous remercions le Seigneur par nos actions de grâce. Nous sommes reconnaissants. Donc, nous donnons par gratitude, pas en termes de sacrifice, mais par gratitude, par action de grâce. Donc, un cœur, une conscience reconnaissante. Voilà pourquoi vous et moi, nous sommes appelés à être reconnaissants. Nous sommes appelés à glorifier le Seigneur dans la reconnaissance, à nous positionner en fonction de notre compréhension par rapport à ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu représente pour nous. Donc, on se donne par gratitude, par action de grâce, par reconnaissance, mais pas par sacrifice à cause d'une dette. C'est pourquoi on dit la gratitude est la mémoire du cœur. Donc, tout ce que vous et moi, nous sommes appelés à faire pour le Seigneur en ce moment, dans notre ère, après la naissance de Jésus-Christ, après que notre Seigneur Jésus nous a donné son sang comme héritage, nous a purifiés par son sang. Donc, on donne tout par gratitude. Parce que nous sommes au bord de la défaite. Parce que nous passons notre temps dans les dettes envers Dieu, mais c'est comme Dieu n'impose pas la sacrifice. Il n'impose pas cette mentalité. Et à cause de cela, nous sommes dans l'incertitude. Nous sommes dans l'anxiété. Et si nous vivons dans l'anxiété, si nous vivons dans une position où nous devons faire des sacrifices en tout le temps, comment allons-nous faire confiance au Seigneur? Comment peut-on se dire avoir confiance en Dieu quand on croit qu'il nous inflige de toutes sortes de douleurs? La religion promote et maintient cette mentalité qui est un outil d'accusation contre le Seigneur, contre Dieu. Avec Dieu, c'est toujours une relation, une intimité, une connexion. Donc, on fait quelque chose pour Dieu et envers Dieu par la reconnaissance de ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Dieu représente pour nous? Il s'est donné pour nous. Il nous a cherchés. Il nous a sauvés. Il s'est sacrifié pour nous donner la vie. C'est dans cette position que nous devons être. Or, on peut dire, ou on dit tout le temps que le peuple est perdu par manque de connaissance. On peut dire que nous sommes perdus par manque de connaissance. Mais on dirait que ce n'est pas par manque de connaissances intellectuelles, c'est une religiosité qui nous met en désaccord ou qui ne nous permet pas de rencontrer le Seigneur. Donc cette religiosité met une fausseté en termes de représentation du Seigneur. En parlant du peuple de Dieu, le peuple n'était pas ignorant. Le peuple en savait plus que nous aujourd'hui. Car le peuple a vu les miracles très réels de Dieu. Des miracles très réels. Des choses extraordinaires, des choses que on ne peut même pas penser en ce moment. Donc, il ne s'agit pas de connaissances intellectuelles. Le problème était que le peuple avait perdu sa compréhension de Dieu. Le peuple avait perdu sa connexion avec Dieu. Le peuple n'avait pas une relation ou deux relations avec Dieu. Le peuple dit à Moïse, parle à Dieu. Et nous, en retour, nous recevons de toi. C'est-à-dire, toi, tu dois aller communiquer ou recevoir de Dieu. Et nous, en retour, nous allons accepter ce que tu nous dis.
Mais le problème, c'est que le peuple n'était pas obéissant aussi à Moïse. Donc, c'est juste pour s'en débarrasser de la présence de Dieu. Il dit, ok, ne me parle pas, ne laisse pas Dieu me parler, parce que s'il me parle, je vais mourir. Donc, toi, tu vas voir Dieu, tu lui parles, et là, tu vas nous transmettre les informations. C'est la raison pour laquelle que le peuple est devenu irresponsable. Le peuple devient un peuple qui a un cœur anarchique, un cœur qui n'est pas droit, un cœur qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que des gens qui veulent qu'on prie pour eux, qu'on évoque le Seigneur pour eux, des gens qui veulent que d'autres fassent pour eux, mais ils ont demandé et ils cherchent aucune relation avec le Seigneur. C'est-à-dire, donne-moi ce qui est de bon de Dieu, mais c'est bien. Je n'ai plus besoin d'autre chose. Cela me suffirait que tu pries pour moi, que tu invoques le Seigneur pour moi, parce que je sais que le Seigneur t'écoute. Mais moi, je ne vais pas prendre le temps de convoquer, de communiquer, de contacter le Seigneur pour mes propres besoins. Et dans ce cas, comment vous et moi, si nous n'avons pas une relation avec Dieu, comment allons-nous comprendre Dieu? Comment allons-nous comprendre quand Dieu parle si nous ne sommes pas en prière? Comment allons-nous traverser la crise, les moments difficiles, les problèmes si nous ne lisons pas la Bible? Comment allons-nous comprendre? Comment allons-nous comprendre? Et c'est très important parce que si nous n'avons pas de connexion avec Dieu, même si Dieu nous parle, nous n'allons pas pouvoir prêter l'oreille, c'est-à-dire écouter attentivement ce que lui, il a pour nous. Nous ne pourrions pas faire ça. Parce que nous ne serons pas ou nous ne saurons pas sa volonté. Donc c'est tout le temps, nous serons dans une position de perdant ou de perdition et nous n'allons pas voir la gloire de Dieu. Si on vit comme ça, voilà ce que Dieu dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 9, le verset 23 et 22 et 23. Je vais lire pour vous. C'est dans Jérémie, chapitre 9, versets 22 et 23. Ok? Je vais lire dans la Bible expliquée. Je vais lire d'abord dans la Bible de semeur avec vous. Et je le mets pour vous. C'est la première partie. Donc, un instant. Oui, c'est la deuxième partie. L'Éternel dit ceci. Que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa vigueur. Que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître. Donc, moi qui suis l'Éternel, qui agit avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui me font plaisir, l'Éternel déclare. Je laisse cette partie, je vais lire dans une autre traduction, c'est la Bible expliquée. Qu'est-ce que cela dit? Voici ce que déclare le Seigneur. Que l'homme sage ne se vante pas d'être sage. Que l'homme fort ne se vante pas d'être fort. Que le riche ne se vante pas d'être riche. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître et de savoir que moi, le Seigneur, je travaille pour la bonté, le droit et l'ordre sur la terre. Ce sont de tels gens qui me plaisent, déclare le Seigneur. Donc, que le sage, la personne qui pense que
j'ai une érudition extraordinaire, ne se vante pas de sa sagesse, ni le puissant de sa force, ni le riche de sa richesse. Si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie par le fait qu'il connaît le Seigneur. Que cette personne comprend que je suis Seigneur. Donc, dans le sens que toute notre compréhension, quand nous parlons de, ok, j'ai cette capacité, mais la meilleure des capacités, c'est de bien connaître le Seigneur. Donc, vous et moi, nous devons avoir dans notre intention, dans notre idéologie, dans notre culture personnelle, l'envie ou l'obligation de nous vanter par le fait que nous connaissons le Seigneur. Le privilège d'être un ami du Seigneur, d'avoir une intimité, notre sens de vantard, ce fantasme doit être totalement et uniquement basé sur ça. Connaître le Seigneur. Je suis fier, je suis content, je suis béni d'être ou d'avoir une amitié, une connexion, une relation avec Dieu. Et c'est ça que Dieu veut pour ses enfants. Parce que, regardez, toutes les choses que nous connaissons sur terre sont de passage. Et même si la terre ne serait pas passagère, mais nous sommes là pour un petit temps. Un petit temps. Donc, il faudrait que notre compréhension soit basée sur Dieu et toute notre richesse, toute notre gloire soit dérivée de notre connaissance par rapport à Dieu. Donc, je vous invite à réfléchir de ça. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre appel, c'est notre intérêt, c'est notre base de connaissance. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous apportons le thème qui est très simple. Le thème dit seulement 52 jours. Seulement 52 jours. Et c'est une parole que Dieu a donnée à notre parent spirituel. Et notre parent spirituel l'a reçu et l'a partagé avec nous. Et vous aussi, vous devez recevoir cette parole. Cette parole nous dirait que des choses qui prendraient des années, on ne voit pas de résultat, le Seigneur va nous les donner dans 52 jours. Donc, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre envie, quelle que soit votre recherche, quel que soit ce que vous voulez, donc ça prendrait 52 jours pour que ça arrive dans votre vie. Et cette parole est corroborée dans le livre de Néhémie. Néhémie, le chapitre 2, du verset 1er au 5e verset. Ok? Je vais lire ça pour vous, mais nous allons premièrement vous mettre en contexte. Ok? Lisons ensemble Néhémie, le chapitre 2. Nous allons lire premièrement le verset 1 à 2. Durant le mois de Nissan, la 20e année du règne de l'empereur Artaxerxès, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant, je n'avais paru triste en sa présence. Alors l'empereur me demanda, « Pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu ne me sens pas, tu ne me sens pourtant pas malade. Ce peut être un chagrin de cœur. » Le verset 3-4. Je fus saisi d'une grande crainte. Mais je lui dis, l'empereur vive pour toujours.
Comment n'aurais-je pas un air si triste ou triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu? Alors le roi me demanda, que veux-tu donc? J'adresse une prière au Dieu du ciel. Le verset 5. Et je répondis à l'empereur, si tel est le bon plaisir de l'empereur, et si tu agrées ton serviteur, veille m'envoyer en Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. J'aimerais vous donner cette approche. J'aimerais que vous compreniez la situation de Néhémie. Ok? Le nom de Néhémie signifie consolation. Donc, consolation. N'oubliez pas cela. La consolation que Dieu utilisera pour renouveler l'espoir et la reconstruction. Ici, on voit que le père de Néhémie, dans le chapitre 1, le père de Néhémie qui est consolation, n'oublie pas cela, son nom est Hakalia, qui signifie celui qui attend après Dieu, celui qui persévère, celui qui fait confiance à Dieu. En d'autres termes, Hakalia, c'est celui qui attend le Seigneur. Et celui qui attend le Seigneur engendre la consolation. Donc, quand on attend le Seigneur, on donne naissance à la consolation. On va recevoir la consolation. Quand on persévère, quand on est dans la présence de Dieu, la consolation arrive. Mais nous voyons aussi que cette consolation n'était pas au service des enfants de Dieu, mais était au service d'un empereur ou d'un roi qui se nomme Artaxerxès, qui signifie silence de la lumière. Son nom signifie fervent de gâter. Le plus souvent, vous et moi, notre consolation, ce que Dieu envoie à notre service, travaille ou est esclave au silence de la lumière, c'est-à-dire le monde, à Babylone, qui a un seul objectif de gâter. Alors, lorsque Néhémie ou consolation arrête ou n'avait plus l'envie de servir l'absence de la lumière ou Artaxerxès, Néhémie maintenant pourrait servir les enfants de Dieu. Cette consolation maintenant doit retourner vers les enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu puissent reconstruire et rebâtir ce que Dieu a pour eux. Nous voyons aussi que la consolation ou Néhémie était visitée par son frère qui était Anani, qui signifie aussi grâce, miséricorde. Ma grâce, ma miséricorde. Donc, consolation était visitée par la grâce ou la miséricorde de Dieu qui a bougé ou qui a révélé à la consolation que tu ne travailles pas pour les bonnes personnes. Le cœur des enfants de Dieu est en ruine. Le cœur des enfants de Dieu souffre. Tu dois retourner pour rebâtir la joie, redonner la joie, redonner l'espoir aux enfants de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans le premier chapitre. Donc, il nous montre ici, dans le second chapitre, que Néhémie avait de la tristesse dans son cœur. Pourquoi Néhémie a reçu la nouvelle que
mon cher, vous ne travaillez pas pour la bonne personne. Il faut aller consoler le peuple de Dieu. La joie que tu donnes à cette personne qui est sans lumière ou cette personne qui fait gaffe, qui détruit toute chose, cette joie n'est pas à la bonne place. Il faut aller donner cette joie ou l'espoir aux enfants de Dieu, aux héritiers du royaume. Néhémie avait de la tristesse dans son cœur en pensant qu'il faudrait des années pour révéler ou relever le muraille de Jérusalem. Et puisque Néhémie était allé faire son travail, ça l'a pris seulement, Dieu lui a donné seulement 52 jours pour le faire. Un travail extraordinaire et extrême aussi, la réparation des murs de Jérusalem, Néhémie a pu l'accomplir dans 52 jours. Donc, la consolation que Dieu va vous apporter va vous permettre, va vous mettre dans une position où les choses de Dieu vont se passer pour vous dans 52 jours. C'est tout ce que ça va prendre. Maintenant, peut-être, vous ne comprenez pas ou vous n'êtes pas dans une position de comprendre ce que le Seigneur dit. Nous allons voir comment le Seigneur travaille dans le livre des Psaumes, le chapitre 44, et nous allons lire pour vous du verset 1er jusqu'au verset 8, mais nous allons rester focusés sur le verset 2. Et je vais mettre le verset 2 à l'écran pour vous. Je vous dis que nous allons lire le Psaume 44, le verset 1er jusqu'au verset, jusqu'au verset 8. Qu'est-ce que ça dit? Nous avons entendu de nos propres oreilles, nos parents, nos grands-parents nous ont raconté ce que toi-même, ô Dieu, tu as réalisé de leur vivant il y a longtemps. Un témoignage. Tu as exproprié des nations pour établir notre nation. Ok? Tu as mis à mal des peuples pour faire de la place à ton peuple. Nos ancêtres ont conquis le pays, et ce n'est pas par grâce à leur épée, ce ne sont pas leurs bois qui leur ont assuré le succès, mais c'est ton intervention en force et ta présence accueillante et ton amour pour eux. C'est toi, mon roi, mon Dieu, qui décide le succès de ton peuple. Grâce à toi, nous repoussons nos ennemis. Grâce à toi, nous piétinons nos adversaires. Je méfie pas à mon arc, et mon épée ne m'est d'aucun secours, car c'est toi qui nous sauves de nos adversaires et humilie ceux qui nous en veulent. Voilà comment le Seigneur travaille. On reconnaît que ce n'est pas par notre puissance, pas par notre capacité de faire, pas par notre agilité. Et au commencement, on vient de lire qu'on ne se vante pas de sa capacité personnelle. On se vante par le fait qu'on reconnaît Dieu, par le fait qu'on a une intimité avec Dieu. Et le verset 2 pour tout ça nous dit, « Ô Dieu, nous l'avons entendu de nos propres oreilles, nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli de leur temps, autrefois. » Donc, c'est Dieu qui accomplit, c'est Dieu qui nous met dans une position de faveur, de bénédiction, de grandiosité, de gloire. Ce n'est pas notre capacité. Nous voyons aussi, c'est la façon que Dieu traite les gens qui occupent ce qui nous appartient.
Dieu va les repousser. Vous connaissez que Babylone aime s'accaparer des choses des enfants de Dieu. Babylone aime recevoir ce qui est ou aime mettre sur le joug ce qui appartient aux enfants de Dieu. Mais Dieu, lui, il va prendre en charge cette situation. C'est par son esprit, c'est par sa puissance, par son autorité qu'il va arranger les choses. Voilà la raison pour laquelle il dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Pas parce que je suis dans une position où je peux le faire moi-même, mais c'est parce que Dieu combattra pour moi. Dieu va le faire. C'est ce qui s'est passé avec Néhémie. Dieu pouvait agir seulement avec une seule touchée. Il touche et c'est suffit. Mais il faut vraiment qu'il y ait un lien. Qu'il y ait un lien. Car ce n'est pas une question de mots seulement. Ce n'est pas une question de je sais ce que Dieu dit. Que ce n'est pas dans votre cœur et que vous n'êtes pas prêt à le faire. Si ça n'est pas dans votre cœur et que vous n'êtes pas prêt à le faire, il n'y aura certainement pas de réponse. Si vous n'avez pas une relation avec Dieu, si vous ne connaissez pas Dieu, si vous n'avez pas d'intimité avec lui, si vous êtes une personne qui cherche simplement, ok, il faut que l'ange arrive pour faire pour mouvementer l'eau, et là je vais prendre et je vais saisir de cette opportunité pour recevoir quelque chose, rien ne se passera. Vous ne connaîtrez pas la gloire de Dieu. Vous ne connaîtrez pas la bénédiction que Dieu a pour vous. Beaucoup d'entre nous disent que jamais je ne pourrai pas le faire. J'ai besoin peut-être de preuves ou j'ai besoin de quelque chose doit se passer pour que je puisse être dans une position non seulement de comprendre, mais aussi de recevoir. Non. Mais bien aimé, je veux que vous compreniez que dispose-la dans votre cœur. Dispose-la dans ton cœur. Et tu prieras, tu prieras une prière de grâce. Une prière où vous connaissez où vous êtes situé. Vous connaissez déjà votre position en Christ. Vous connaissez déjà votre position dans le royaume. Ce que Dieu a préparé pour vous, mais pas une mentalité de sacrifice ou une mentalité de dette. Parce que nous ne sommes pas ici pour faire un sacrifice pour une dette. Parce que cette dette est déjà payée ou a été payée par Christ notre Seigneur. Il a tout payé. C'est la raison pour laquelle il a dit tout est accompli. Donc, nous ne sommes pas dans une position encore pour faire des sacrifices, mais nous sommes dans une position de gratitude. Et c'est la raison pour laquelle que vous comprenez que le Seigneur a dit le plus qu'une personne a fait, ou le plus qu'une personne méritait le pardon, c'est le plus que cette personne sera reconnaissante. Donc c'est pourquoi tout ce que nous faisons, c'est par grâce. Tout ce que nous imaginons faire pour le Seigneur, tout ce que Dieu nous donne comme révélation de faire, c'est dans une position de gratitude, dans une position d'action de grâce. Donc, de ce fait, les maléfices ont été déliés par la foi. Donc, notre capacité maintenant, c'est « Ok, Seigneur, je comprends que toutes les malédictions m'ont laissé. Maintenant, je suis dans une position de bénédiction. » Mais même si nous sommes dans une position de bénédiction, la continuité du miracle est l'obéissance. Donc, si nous ne sommes pas obéissants, on ne fait rien. C'est continuer à le faire. Continuer à être obéissant envers Dieu. Vous le faites une fois, vous le défaites.
Donc, ce n'est pas juste faire la chose une fois, mais c'est être dans une position où vous pratiquez ce que Dieu dit. Vous pratiquez ce que Dieu vous demande. Donc, vous continuez à le faire. La continuité ou cela continuera à se produire dans votre vie. La bénédiction de Dieu. Donc, ce que nous vous présentons maintenant, ce n'est pas une chose pour une seule fois, mais c'est de vous positionner dans la présence de Dieu, dans l'obéissance, en vous mettant dans votre mentalité une conception d'avoir une relation avec Dieu, que vous ne soyez pas ingrat, donc d'être reconnaissant. Voilà pourquoi nous devons avancer vers la victoire, en avant vers la victoire. Et dans ces 52 jours qui sont déjà commencés, qui commencent à partir de ce moment pour vous, le compte à rebours a commencé. 52 jours où le Seigneur va agir, où le Seigneur va travailler. Il va ouvrir des portes, apporter des opportunités pour ses enfants. Et je vais vous dire, celui qui y croit vraiment, va être en avance sur la victoire. Si vous choisissez de croire, de recevoir, cela vous mettrait en avance. Donc, votre vie de victoire, vous allez comprendre et recevoir ça le plus vite que possible. Beaucoup de choses seront délivrées, beaucoup de choses seront conquises, beaucoup de choses seront renforcées. Donc, vous comprenez que le Seigneur va vous parler. Il va vous orienter pour que vous connaissiez la victoire à tous les points de vue. Dans votre vie spirituelle, premièrement, dans votre relation avec lui, dans votre vie intellectuelle, dans votre vie sociétale, c'est-à-dire la façon que vous côtoyez les autres, dans votre vie financière. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire des choses extraordinaires. Dieu va vous bénir. Et pour nous, dans Liberté pour les Nations, ce temps-là va terminer le 7 mai cette année. Ces 52 jours seront complétés comme un cadeau pour les 20 ans. 20 ans de cette vision pour la liberté pour les nations. 20 ans que nous allons remercier le Seigneur pour les 20 ans de bénédiction, de grâce, de faveur, de direction, de bonne direction. C'est très important. Dieu nous a fait grâce. Donc, nous devons être dans une position où tout ce que nous faisons, ce n'est pas parce que nous sommes coincés, ce n'est pas parce que nous sommes obligés, c'est parce que nous sommes reconnaissants. C'est parce que nous sommes reconnaissants. C'est parce que nous connaissons que Dieu s'est donné à nous. Il s'est donné pour nous. Il nous a délivrés de nos péchés et ce n'était pas avec n'importe quoi. C'est par son sang. Et puisque dans le sang il y a la vie, nous disons que c'est par sa vie qu'il nous a délivrés de nos péchés. Et c'est la raison pour laquelle en Christ, nous avons la vie et la vie en abondance. C'est quelque chose que nous sommes appelés à comprendre. Et de par notre position avec Christ, de par notre position avec Dieu, maintenant, il va agir pour nous. Pas notre compétence, pas nos expériences, pas notre famille, pas les choses ou notre emploi, notre position dans la société, mais c'est pas avec la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que nous allons voir la bénédiction, la faveur de Dieu. C'est notre appel en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est seulement avec ça que nous allons voir la gloire de Dieu. Donc Dieu nous envoie sa consolation. Et la consolation de Dieu, c'est ça qui va nous encourager à reconstruire, à être dans une position où nous rétablissons notre fief, nous rétablissons notre citadelle, notre protection, nous rétablissons la gloire de Dieu ou la bénédiction, les remparts que Dieu a pour nous.
c'est avec cette consolation. Cette consolation va être mouvementée ou réagir ou agir avec la grâce de Dieu, avec l'onction de Dieu, avec le cadeau que Dieu veut nous donner. C'est ça qui va inciter la consolation. Et non seulement la consolation ou la miséricorde de Dieu va inciter cette consolation est originée par le fait que nous sommes des gens qui attendaient le Seigneur, qui ne recevaient pas les idées de Babylone, les idées du monde, et utilisaient ces idées malfaisantes, ces idées qui ne glorifient pas le Seigneur, mais nous étions assez patients pour recevoir de Dieu. Voilà comment ça va se passer, mon frère, ma soeur. Voilà comment notre Dieu de gloire va vous toucher et va vous emmener en une position de restauration. Cela ne va pas prendre des ans. Cela ne va pas prendre des multiples d'années. Mais cela va se passer dans 52 jours. Nous disons gloire à Dieu. Parce que jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Il nous apporte des informations, il nous apporte des nouvelles qui vont nous propulser dans sa gloire. Sans manque. Sans manque. C'est la parole que Dieu a pour vous aujourd'hui. Mais cette parole va servir à ceux qui croient, à ceux qui reconnaissent que Dieu nous a parlé. Non seulement il nous a parlé, il nous a bénis par ce qu'il a dit. Et nous allons rester dans la foi, c'est-à-dire nous allons faire confiance à ce que Dieu dit. Seigneur, nous te remercions pour ces paroles. Nous te remercions pour ta bénédiction, la consolation. La consolation. Merci du fait que cette consolation va nous encourager, va nous permettre à reconstruire, va nous permettre à rétablir, va nous permettre d'achever ce que tu as pour nous, Seigneur. Voilà pourquoi c'est seulement toi qui peux le faire, Papa. Merci pour cette parole. Et nous disons comme Marie a dit, comme il a conseillé, que ce que tu dis, Seigneur, soit fait en nous, comme tu le dis. Donc, Papa, nous recevons ces paroles. Nous les recevons, Seigneur. Et que cela se passe dans notre vie, comme tu l'as dit, au nom de Jésus. Alléluia. Donc nous remercions le Seigneur pour ce temps béni. Que vous soyez une personne qui reçoit la bénédiction de Dieu. Une personne qui vit une vie extraordinaire. Une personne qui veut célébrer, louer le Seigneur. Une personne qui fait tout, pas en une position de sacrifice, juste pour couvrir seulement ses péchés, mais en une position de gratitude. Et la consolation de Dieu va faire le reste. Donc je vous bénis et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec une instruction qui va vous aider à vous mettre beaucoup plus rapprochés, beaucoup plus en intimité avec le Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour vous et à la prochaine. Bye bye.